Acte 5 et au verset 33. On est dans une situation très très compliquée pour les apôtres parce qu'ils risquent la mort. Ils ont été mis en prison parce qu'ils enseignaient le peuple sur ce nom, en fait, au nom de Jésus. Ils faisaient des miracles au nom de Jésus et puis ils partageaient la parole de Jésus. Et même toute la parole de Dieu au nom de Jésus, comme si Jésus était au centre de toute la révélation de Dieu. Eh bien, effectivement, ça a fait des vagues à l'époque, puisqu'on a mis en prison les chefs juifs, notamment les prêtres, partie des Sadducéens, qui composaient également en grande partie le Sanhédrin, c'est-à-dire le tribunal des Juifs, ont mis en prison les apôtres. Et les apôtres ont été libérés par un ange du Seigneur, et l'ange du Seigneur leur a dit: allez annoncer, prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le temple. Et du coup, on a eu le matin, on a le tribunal, le Sanhédrin, le grand conseil, comme c'est dit, comme on l'appelle, qui s'est réuni pour le jugement. Et on fait comparaître du coup les accusés, qui sont les apôtres, et on ne les trouve pas, puisque la prison est vide. Et donc, on réalise qu'ils sont dans le temple en train de prêcher. On les amène devant le tribunal, et on est là pour les juger. Et que fait encore Pierre avec les apôtres quand on leur dit: mais arrêtez de prêcher en ce nom-là? Eh bien, ils continuent de prêcher en ce nom-là. Ils continuent d'apporter la parole de Dieu, de parler de quoi? De parler de la croix de Jésus, de parler de la repentance, de parler du pardon des péchés. Quelque chose tellement peut-être énervant, horripilant, exaspérant pour leurs contemporains. Et à ce moment-là, on est au verset 33. Donc lisons ensemble Actes chapitre 5 et à partir du verset 33. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Furieux des paroles des apôtres. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, professeur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit: Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. En effet, il y a quelque temps, Teudas est apparu. Il prétendait être quelqu'un et environ 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué et tous ses partisans, tous ceux qui l'ont suivi, ont été mis en déroute et il n'en est rien resté. Après lui est apparu un Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort et tous ceux qui l'ont suivi ont été dispersés. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Ils se rangèrent à son avis. Ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. On prie. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole et pour ta présence. Merci parce que c'est toi qui nous réunis. Saint-Esprit, merci parce que c'est toi qui nous connectes à toi et les uns avec les autres. C'est toi qui est vraiment le ciment de l'Église et qui nous fait vivre l'Église. Merci Saint-Esprit. Remplis-nous de toi. Remplis chacun de toi, s'il te plaît. Remplis chacun de toi, s'il te plaît. Père, merci pour ta parole. Ta parole incroyable, la révélation, ta révélation. On te demande de nous parler par ta parole et que ta bouche puisse nous nourrir de ta parole, puisse travailler dans nos cœurs, nous faire grandir, nous interpeller, nous soulager, nous restaurer.
nous apaiser. Seigneur, on s'en remet à toi. Que ton nom soit glorifié et honoré ce matin dans toutes les églises qui se réunissent au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Sois béni, Père, que ton nom soit béni et sanctifié. Amen. Et alors, on est dans ce passage, la fin de cet épisode qu'ont vécu les disciples, qu'ont vécu les apôtres de Jésus. Et dans cette fin de cet épisode de jugement. Et on voit la réaction des juges de tout ce Sanhédrin, de ce grand conseil. On voit furieux de ces paroles. Ils voulaient les faire mourir. Et ce qui est étrange aujourd'hui, c'est que on va être enseigné par un juif, mais un juif non chrétien. On sait que les premiers chrétiens étaient des juifs, mais là, on va enseigner. Dieu a choisi de nous enseigner par une personne qui n'est pas chrétienne, mais qui va être utilisée par Dieu. Est-ce que c'est possible? Eh bien, on a un autre exemple. Et on a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. On a par exemple le roi Saül, qui a été choisi comme roi de la part de Dieu, mais ce n'était pas un bon roi. Et malgré le fait que ce ne soit pas un bon roi, eh bien, on voit dans la parole de Dieu qu'il a prophétisé. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a été sur lui et il a prononcé des paroles de la part de Dieu. À tel point que les gens qui ont vu Saül, ils se sont demandés, mais tellement interloqués parce qu'ils n'en croyaient pas leurs yeux. Saül prophétisé, c'était vraiment pas son genre. Est-ce qu'il faut compter Saül parmi les prophètes? Dieu fait ce qu'il veut et il parle. Il parle aujourd'hui par sa parole, qui est la révélation qui restera la révélation de Dieu jusqu'à la fin du monde. Il parle par la création d'une manière forte également. Parfois, on n'écoute pas ce qu'il dit par la création parce qu'on est dans nos schémas, nos raisonnements et on pense comprendre les choses. Mais Dieu parle avec force. Et Dieu parle aussi par l'Église. C'est un des moyens extrêmement forts par lequel Dieu parle, par l'Église. Par le moyen du Saint-Esprit qui remplit les personnes de son Église. Mais ce qui est étrange encore, c'est que Dieu peut parler par des personnes qui ne font pas partie de son Église. On a un autre exemple à l'époque de Jésus, c'est le grand prêtre Caïphe. Le grand prêtre Caïphe, il était grand prêtre, donc chef des prêtres, chef du temple, une des positions les plus élevées en fait du peuple juif. Et on voit que ce grand prêtre Caïphe, eh bien, il va prononcer une prophétie, alors qu'il va faire partie des gens qui vont mettre à mort Jésus, alors qu'il va être d'accord sur la mise à mort de Jésus. Mais malgré ça, Dieu va l'utiliser, et même malgré lui. Et je vous lis ce qu'il a dit. On a par exemple ces paroles qui sont recueillies dans Jean 11, 49. Alors qu'il réfléchit sur le cas de Jésus, est-ce qu'il faut le mettre à mort ou pas? Eh bien, Caïphe, qui était prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. » Une parole de Dieu, une parole puissante de Dieu. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. En fait, comme Dieu avait permis qu'il soit grand prêtre, eh bien, parce que Dieu permet toutes choses et toutes choses sont entre ses mains, eh bien, le Saint-Esprit a été sur lui à un moment donné et il a parlé pas de lui-même, mais le Saint-Esprit lui a mis des mots dans la bouche et il a exprimé quelque chose qui ne venait pas de lui, mais qui venait de Dieu. On a un autre exemple d'une personne, par contre, qui a été dans l'époque des évangiles, l'époque de Jésus, qui était guidé par l'Esprit Saint, mais qui n'était pas encore chrétien, qui n'était pas disciple de Jésus, qui n'était simplement que juif. Dans Luc 2, 25, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Le Saint-Esprit agit, et il peut agir sur des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Et on voit ici qu'on a un certain Gamaliel. Gamaliel qui va prendre la parole
et on lit le verset 34, la suite de notre texte, « Mais un pharisien, du nom de Gamaliel, professeur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Et c'est lui qui va parler. » Et on a vu dans ce texte que la parole qu'il va donner va convaincre tout le grand conseil qui voulait mettre à mort les apôtres. Comme si, à un moment donné, ces paroles vont parler au cœur de toute l'assemblée. Qui peut parler au cœur de toute l'assemblée pour protéger des disciples de Jésus? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va s'exprimer également au travers de ce Gamaliel. Alors, qui est ce Gamaliel? Ce Gamaliel, c'est une personne dont on a pas mal de textes historiques, autres que les textes historiques que l'on a dans la parole de Dieu. Et on nous dit que c'était un pharisien. Alors, quand on dit que c'est un pharisien, on se dit « Aïe, Jésus n'aimait pas du tout les pharisiens ». En fait, c'est faux. Jésus s'est opposé à une partie des pharisiens, une partie très dure des pharisiens. Mais parmi les pharisiens, il y avait plusieurs mouvances plus ou moins dures. Il y avait une mouvance fanatique qui voulait, même par la violence, récupérer le trône de David et un petit peu participer, on va dire, à l'avènement du royaume de Dieu par leur propre force et par les armes. Il y avait des pharisiens extrêmement scrupuleux sur la loi, mais qui avaient ajouté à la loi énormément de consignes et de règles qui n'étaient pas dans la parole de Dieu. Et il y avait des pharisiens beaucoup plus modérés. Les pharisiens étaient un grand groupe, qui était d'ailleurs considéré par le peuple. Et là, on a un pharisien du nom de Gamaliel. Cet homme-là, pour les juifs actuels, est considéré comme un sage, un tana. Les tanaïm, ce sont les sages d'une certaine période. Et on va parler un petit peu de ces sages, parce que les sages juifs ont une grande importance, et Dieu a parlé à travers l'histoire, par son esprit, au travers de beaucoup de sages. On pense à travers l'histoire. Les sages, pour les Juifs, remontent à l'époque de Moïse. Pourquoi? Parce que dans Exode 4, on voit que, dans Exode 24, on voit que Moïse monte au Sinaï accompagné d'Aaron, ses deux fils, et des deux fils de Aaron et de 70 anciens pour recevoir la Torah. Et ces 70 personnes, elles vont voir Dieu, elles vont avoir une vision de Dieu. Et les Juifs considèrent ces 70 personnes, ces 70 anciens, comme les premiers sages avec Moïse qui présidait ces sages-là. Et pour eux, c'est le début de ce grand conseil, le Sanhédrin, qui en fait n'était pas qu'un tribunal judiciaire. En fait, c'était l'instance des plus grands sages d'Israël qui avaient pour rôle de garder la loi. C'est pour ça que parmi eux, dans l'histoire des sages, il y avait beaucoup de copistes, de scribes. Par exemple, Esdras était un scribe. Il recopiait la loi, la parole de Dieu de manière extrêmement précise pour n'oublier aucun iota, aucun point, aucune lettre. Mais aussi, ils étaient là pour lire la Torah, pour annoncer la Torah, pour annoncer la parole de Dieu. La Torah, c'est à la fois les 5 premiers livres de Moïse, mais de manière générale, pour les Juifs, c'est toute la révélation de Dieu. La Torah, ça veut dire la loi, ou pour les Juifs, la parole de Dieu. Et ils avaient ce rôle-là d'enseigner, en fait, cette Torah au peuple. Et on a ces sages depuis Moïse, en fait, qui se sont succédés. Et ce qui est très intéressant, c'est que à l'époque de Gamaliel, les sages, on les a appelés les Tanaïm. Et les Tanaïm, en fait, on a donné des noms différents, mais qui revenaient à peu près au même et qui montraient en fait leur rôle de sages d'Israël, leur rôle de garder la Torah, leur rôle d'enseigner la Torah. Et Tanaïm, ça veut dire des répétiteurs, ceux qui répètent ce que leurs prédécesseurs qui étaient sages ont dit, de leurs prédécesseurs qui eux-mêmes l'ont répété de leurs prédécesseurs jusqu'aux sages et à l'époque de Moïse. Et donc on a vraiment dans cette idée juive et qui vient, je pense, de Dieu, cette idée que l'on n'invente rien. On n'invente rien et on n'ajoute pas à la parole de Dieu.
Les premiers sages, et même jusqu'à Esdras en moins 500, clairement, avaient un rôle où ils n'ajoutaient rien de la parole de Dieu. C'est-à-dire en fait que leur rôle était simplement de conserver la parole de Dieu, de l'enseigner et oralement aussi de partager ce que leurs prédécesseurs leur avaient transmis. Mais normalement rien de plus. On a une petite évolution au temps de Gamaliel, qui est le temps en fait où on va commencer à écrire ces enseignements qui ont été transmis depuis Moïse et les 70 sages jusqu'à nos jours, enfin jusqu'à l'époque de Jésus. Et ils vont commencer à écrire ces enseignements qui ont été transmis de sage en sage, de génération de sage en génération de sage, c'est répétiteur. Et on réalise une chose, c'est qu'il y a une petite évolution qui est peut-être minime pour nous avec notre vie occidentale, mais qui est assez importante, et c'est ce que Jésus également va reprocher. C'est qu'ils vont ajouter des lois, ce qu'on appelle la halakha. La halakha, pour les Juifs, c'est quoi? C'est comment appliquer la loi, mais dans nos situations actuelles. Nous, on a eu une halakha parmi l'Église chrétienne. Par exemple, moi, dans mon enfance, on me disait, est-ce que tu peux aller au cinéma ou pas? Est-ce que pour une fille, tu peux porter une jupe ou un pantalon? Est-ce que il faut se voiler ou non? Eh bien ceci, c'est, on pourrait dire, la halakha des Juifs. En clair, c'est mettre des lois qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu sur les lois de Dieu. Et nous l'avons fait dans l'Église et nous continuons à le faire. Sachez une chose, c'est que Jésus était contre ces lois. Ces lois que l'on rajoute par-dessus les lois. Et au temps de Jésus, eh bien, ces sages, en fait, malheureusement, ajoutaient des lois aux lois. Et on le voit dans la Mishnah, qui est ce premier écrit, cette compilation, à l'époque, jusqu'à plus de 200, on pense, 200 après Jésus, et à peu près, je pense, avant la naissance de Jésus jusqu'à 200 après Jésus. Et on voit que ces Tanaïm, ces sages, en fait, ils ont écrit beaucoup de choses super intéressantes, mais ils se sont beaucoup détachés de la parole de Dieu. Parce qu'on voit même souvent, on ne voit même pas les références bibliques dans leurs enseignements. C'est assez intéressant, cette évolution qui est minime, mais contre laquelle Jésus va s'opposer vertement. Avec les pharisiens, c'est quasiment toujours ceci. Jésus dit, mais vous parlez de la tradition des anciens, moi je vous parle de la parole de Dieu. Et du coup, on a Gamaliel qui est un pharisien. Alors, de quelle mouvance il est, Gamaliel? Est-ce qu'il est dur? Est-ce qu'il est modéré? On ne sait pas. Par contre, il a marqué son histoire parce que c'est un sage qui est encore considéré aujourd'hui et dont même les paroles ont été recueillies dans les écrits juifs comme la Mishnah. Eh bien, ce sage était professeur de la loi, scribe estimé de tout le peuple, et il se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Gamaliel, c'était l'un des plus célèbres rabbins ou maîtres de l'époque. C'était un membre du Grand Conseil, comme on le voit, et il avait, on estime, quasiment jusqu'à 1000 disciples. Jésus n'en avait que 12. Jésus est un tout petit rabbin par rapport au grand Gamaliel. Paul, l'apôtre Paul, était un des disciples de Gamaliel, lui-même va le dire. Il va dire, moi je suis juif, acte 22, verset 3, né à Tars en Cilicie, j'ai été élevé à Jérusalem et formé au pied de Gamaliel, dans la connaissance exacte de la loi héritée de nos ancêtres. Et vous voyez là toute la philosophie juive. À la fois la connaissance exacte de la loi écrite, mais héritée de nos ancêtres, ça veut dire aussi avec cette transmission orale de sage en sage, de Moïse et des 70, jusqu'aux sages de l'époque de Paul, dont Gamaliel en était un des représentants. Et on voit du coup ce Gamaliel qui était considéré par les Juifs comme appartenant à cette catégorie de sages d'Israël. Et du coup, cet homme-là prend la parole, demande de faire sortir les accusés, et il dit ceci au verset 35. Puis il leur dit, « Israélites, faites attention à ce que vous allez faire vis-à-vis de ces hommes. » En effet, il y a quelque temps, ou alors littéralement il n'y a pas longtemps, Teudas est apparu. Il prétendait être quelqu'un. Alors il prétendait être quelqu'un, ça peut être une prétention prophétique, être un prophète, une prétention peut-être même messianique.
Il y a eu énormément de faux messies dans l'histoire juive, et en particulier à l'époque de Jésus, qui était une époque avec une effervescence messianique particulière. Et environ, on lit 400 hommes se sont ralliés à lui. Il a été tué, et tous ses partisans, littéralement tous ceux qui l'ont suivi, ont été mis en déroute. Il n'en est rien resté. Et Gamaliel continue. Après lui, ou littéralement avec lui est apparu Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, et il a attiré du monde à sa suite. Lui aussi est mort, et tous ceux qui l'ont suivi, ou tous ses partisans, ont été dispersés. Alors on va un petit peu parler de ces deux personnages, de ces deux personnes qui ont vécu à peu près à l'époque de Jésus, Teudas et Judas le Galiléen. Alors sur Teudas, la première personne que Gamaliel cite, eh bien, on a historiquement on a des traces historiques, d'un Teudas, mais qui a vécu autour de 44 à 46. Alors, est-ce que c'est ce Teudas-là dont il est parlé? Le problème, c'est que juste après, il est écrit après lui est apparu Judas, mais au temps du recensement. Et le temps du recensement, si vous en souvenez, au temps du gouverneur Quirinius, c'était en fait l'époque de la naissance de Jésus. Et donc, ici, Teudas, du coup, serait, d'après ce qui est dit, avant la naissance de Jésus. Donc, ça serait peut-être un autre Teudas. Mais peut-être aussi que ces dates de 44 et 46, qui nous sont relatées par un historien qui s'appelle Flavius Joseph, peut-être qu'elles sont erronées, peut-être qu'il s'est trompé, Flavius Joseph. On sait à quel point c'est difficile de dater dans l'histoire. Mais également, il y a une autre possibilité. Donc c'est peut-être un autre Teudas avant, c'est peut-être le même mais avec une erreur de datation, ou alors simplement, peut-être qu'on peut lire aussi ces passages-là de cette manière-là. En effet, il n'y a pas longtemps, et littéralement on peut lire ça comme ça, Teudas est apparu, et après, avec lui, est apparu Judas le Galiléen, à l'époque du recensement. Il est possible que Gamaliel, peut-être en tout cas, cite deux personnes historiques et les met dans le même panier, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il cite les deux, il cite à la fois Teudas et Gamaliel, et en fait, pas dans un souci de chronologie, mais simplement pour indiquer deux personnes qui ont marqué les dernières décennies du peuple juif, Teudas, peut-être qui venait d'être défait, peut-être, et avant, Judas le Galiléen. Également, peut-être. Donc on va simplement, en tout cas, décrire un petit peu Teudas avec les documents historiques que l'on a, qui n'est peut-être pas le Teudas qui est cité ici, mais c'est très important, c'est très intéressant de voir un petit peu ce que l'on sait de lui, parce que les personnages qui se levaient comme ça à l'époque d'Israël avaient des caractéristiques un petit peu communes. Donc de toute manière, ça va nous éclairer. Donc ce Teudas-là, est-ce lui ou pas, ce n'est pas grave. En fait, c'est une personne qui a fait des miracles, qui était considéré comme un prophète, qui se considérait comme lui-même comme un prophète et qui promettait même au peuple de le suivre, de passer le Jourdain, d'aller dans le désert et même d'ouvrir le Jourdain et pour passer à sec, comme Moïse. Et du coup, clairement, quand Gamaliel dit « il se prenait pour quelqu'un », effectivement, il se prenait pour quelqu'un. L'était-il ou pas? Eh bien, c'est très intéressant parce qu'il a été suivi par de nombreuses personnes, par des foules, puisque là, on voit 400 hommes. Donc, des foules se sont ralliées à lui. Le problème, c'est que l'Empire romain n'a pas aimé cela. Et il a attaqué ce groupe-là avec ses troupes romaines et il a tué, fait prisonnier et décapité ce Teudas. Et Gamaliel dit ceci, il a été tué et tous ses partisans ont été mis en déroute, il n'en est rien resté. Il prétendait être quelqu'un. Peut-être qu'il avait même des prétentions messianiques, peut-être même qu'il disait être le Messie. Il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils étaient le Messie. On pense même peut-être que Barnabas, vous savez, celui qui a été libéré à la place de Jésus. On devait tuer Barnabas, on l'a libéré, on a tué Jésus à la place. Barnabas signifie fils du Père, qui était un surnom. Et on pense à un surnom messianique. Personne ne s'appelait fils du Père, si ce n'est fils du Père, fils de Dieu, donc Messie. Donc on pensait peut-être que Barnabas était aussi une personne qui se considérait être le Messie, et on a tué le vrai Messie pour relâcher un faux Messie. Il y avait beaucoup de faux Messies à l'époque. Et on continue maintenant avec Judas le Galiléen. Alors Judas le Galiléen, on a un petit peu plus de sources historiques.
Lui, effectivement, il est apparu à l'époque du recensement, à l'époque de la naissance de Jésus. Et on lit, il a attiré du monde à sa suite. Ce Judas le Galiléen, on pense qu'il était fils d'Ézéchias. Alors Ézéchias, il a marqué son temps, c'était un personnage important, on pense que c'était un chef de garnison, un chef de troupes juives dans la légalité, qui faisait partie de l'organisation politique des Juifs, mais à un moment donné est apparu Hérode. Et Hérode, avec toutes ses manigances politiques, avec une réelle habileté politique, progressivement a pris le pouvoir en faisant allégeance aux Romains. Et les Romains, du coup, comme il était très malin, cet Hérode, les Romains ont protégé Hérode, jusqu'à ce qu'Hérode, en fait, domine sur toute la Palestine et mette en place une répression horrible dans le sang et tue, assassine tous ceux qui étaient contre lui. Ceux qui se soulevaient contre lui, mais même ceux qui n'avaient pas la même pensée que lui. Et quand ce Hérode vient au pouvoir, donc là on est en moins 40 à peu près, moins 50, 50 avant Jésus-Christ, eh bien cet Ézéchias prend les armes et se révolte. Et il va être important. Hérode va finir par le battre et le tuer. Et les Juifs ne vont pas être d'accord avec ça parce que ça va être vraiment un moment particulier. On va reprocher à Hérode ceci. Et on pense que Judas est le fils d'Ézéchias. Et Judas, on pense qu'il a pris les armes au moment où Hérode est mort. Quand Hérode meurt, à peu près en 4 avant Jésus, vous savez que la naissance de Jésus, on s'est trompé dans la datation, donc on pense que Jésus est peut-être né en 5 avant notre ère, on pourrait dire, et que donc en 4 avant Jésus, en moins 4, on va dire, en moins 4, on a Hérode qui meurt. Hérode, c'était un non-juif qui avait pris le trône. Et pour la plupart des juifs, c'était un usurpateur, en plus à la botte des Romains. Et à ce moment-là, eh bien, il va y avoir des soulèvements. Des personnes vont se revendiquer comme étant, eux, des vrais descendants légitimes du trône de David. Et on va avoir des soulèvements. Et un des soulèvements, ça va être par Judas le Galiléen. Judas le Galiléen, il va se soulever, il va avoir des faits d'armes importants, il va attaquer une garnison romaine, il va prendre un arsenal romain ou juif pour armer ses hommes, donc il va vraiment avoir des faits d'armes importants. Il va même, quelques années après, développer toute une philosophie. Il va être considéré plus comme un chef de file ou un chef de bande ou un bandit. Il va être considéré même comme une personne importante, comme un chef d'une secte, d'un groupe, comme étaient les pharisiens, les sadducéens ou les esséniens, qui étaient un autre groupe. Et donc, ce Judas le Galiléen a pris les armes, il a tué, il a opéré des attaques. Et on pourrait dire, il a été, de son temps, un terroriste. Actuellement, si on avait Judas le Galiléen qui continuait à agir, eh bien, on considérerait ces attaques comme des attaques terroristes. Une explosion, une attaque, des morts. Et dans ces morts, parfois, il y avait peut-être des civils. Et on sait que ce terme du terrorisme nous parle parce que c'est exactement l'époque dans laquelle nous vivons, même si actuellement le terrorisme, c'est le terrorisme islamiste qui nous pose entre guillemets souci, mais des terroristes dans l'histoire, il y en a eu qui sont sortis de la gauche, de l'extrême gauche, de la droite, de l'extrême droite, et de toute mouvance politique ou religieuse, des extrémistes qui prennent les armes et qui tuent, qui font des attentats, des attaques, comme on en a eu récemment, sur le sol de leur propre nation. Et on a donc ce Judas. Alors ce Judas le Galiléen, en moins 4, il va être réprimé durement par les Romains. Les Romains qui vont crucifier 2000 des personnes qui suivaient Judas. Et on retrouve Judas quelques années après également. Et puis ce Judas, on nous dit que, en fait, il va également mourir. Et que tous ceux qui l'ont suivi vont se disperser. À l'époque, effectivement, de Judas le Galiléen et même de Gamaliel, les parents de Judas le Galiléen vont quand même avoir une importance importante. J'ai l'impression de faire un cours d'histoire, désolé, c'est un peu le texte là qui parle vraiment d'histoire, qui va avoir une influence importante au temps de Jésus, parce que parmi ses parents et peut-être ses cousins ou ses enfants, on va retrouver des chefs de file qui vont mener la révolte
contre l'Empire romain en 66 jusqu'en 70, qui va aboutir sur la destruction de Jérusalem. On sait même que c'est un parent de Judas le Galiléen, de sa famille, qui a mené la révolte à Masada. Si vous connaissez un petit peu l'histoire de Masada, cette forteresse où les Juifs vont en fait résister des années après la destruction de Jérusalem, jusqu'à 73-74. Et on pense que c'est un parent de Judas le Galiléen. Et de toutes ces personnes-là, qui étaient des fanatiques, qui étaient des extrémistes, mais alors, est-ce qu'ils combattaient pour la bonne cause? Certains diront oui, certains diront non, puisque les Romains étaient les envahisseurs. Eh bien, de toutes ces personnes, il y a un mouvement, soit qui est né par eux, soit qui existait avec eux, qui s'appelle le mouvement des Zélotes. Et les Zélotes, c'était des fanatiques contre lesquels Jésus s'opposait, des personnes qui voulaient prendre les armes. Et de ces personnes-là, eh bien, Jésus va prendre un disciple, Simon le Zélote. Et il va prendre un de ses disciples qui va être un zélote. Et cette personne-là, ce disciple, va apprendre de son maître autre chose. Parce que je vous lis, et là on rentre un petit peu plus enfin dans la parole de Dieu. On a, au temps de Jésus, des groupes fanatiques, extrémistes, révolutionnaires. Certains veulent un soulèvement par les armes, d'autres veulent un soulèvement politique, d'autres veulent une réforme religieuse. Et on a tous ces groupes-là qui cohabitent. Et on a Jésus. Jésus même qui choisit un zélote parmi ses disciples, une personne à peu près du même acabit, un révolutionnaire comme Judas le Galiléen. Eh bien, Jésus va dire ceci. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Et Jésus va apprendre ceci à ce zélote. Il va lui dire, mais je ne t'ai pas appelé pour prendre les armes et pour tuer. Je t'ai appelé pour servir, risquer ta vie. Et peut-être même qu'un jour, on te tuera, toi, à cause du message de paix, d'amour et de vérité que tu portes. Mon message, le message de Jésus, le message de Dieu. C'est très intéressant parce que là, on vient de passer une époque très difficile qui n'est pas finie. On a des attaques terroristes, on a eu ce professeur qui a été tué, on a eu le Bataclan, on a eu Nice, on a eu 1000 choses. On a des pressions actuelles, on a des bouleversements, on a l'élection américaine qui est un bouleversement, on a des pressions dans le monde musulman ou de certains pays musulmans comme la Turquie, et on se demande où est-ce que tout ça va mener. Et on se demande peut-être quelle est la place du chrétien. Quelle est la place du chrétien dans notre situation? Moi, parfois, quand je vois tellement d'entités, d'organismes qui défont la parole de Dieu, ça me met en colère. Et je pense même de caractère que peut-être je pourrais même basculer vers une forme de fanatisme, de dire j'en ai marre de discuter avec ces gens-là. Je manque dans simplement ce que je crois, mais je vais maintenant le dire d'une manière très agressive et accusatrice, accusée. Et peut-être que si je faisais ça, il y aurait des personnes qui me suivraient. Puisqu'il y a des personnes qui ont suivi Judas le Galiléen, qui ont suivi Theudas, qui n'était pas quelqu'un qui voulait prendre les armes, qui ont suivi, dès qu'il y a des fanatiques, il y a toujours un groupe qui les suit, et dès qu'il y a des extrémistes, il y a des groupes aussi qui vont les suivre. Et on a en tout cas ce terme d'extrémisme, de fanatisme, qui est au cœur de ce texte aujourd'hui. Alors je vous propose, avant de continuer et de voir quelle est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui, je vous propose simplement de vous poser la question en tant que chrétien. Est-ce qu'on est des extrémistes ou pas? En tant que disciple de Jésus, c'est important de se la poser parce qu'un jour, peut-être qu'on sera considéré comme des extrémistes. Et peut-être qu'actuellement, certains nous considèrent comme des extrémistes ou comme des fanatiques. Comme certains considéraient Judas le Galiléen comme un extrémiste ou Theudas comme un fanatique. Eh bien, je vous propose de simplement regarder les définitions d'extrémisme, de fanatisme, et après on regardera si peut-être nous on en est ou pas, et on finira avec la réponse de Gamaliel qui est, je pense, vraiment une réponse de Dieu par le Saint-Esprit. L'extrémisme, la définition, c'est un terme qui est utilisé pour qualifier une doctrine ou une attitude politique, religieuse, idéologique dont les adeptes refusent toute modération ou toute alternative à ce que leur dicte cette doctrine. Les actions extrémistes sont par conséquent des méthodes
pouvant être violentes et agressives, ayant pour but un changement radical de leur environnement. Et il y a une deuxième définition. La deuxième définition, c'est que c'est un comportement politique consistant à défendre les positions les plus radicales d'une idéologie ou d'une tendance. C'est intéressant parce que dans la première définition, on pourrait peut-être s'y retrouver, mais pas jusqu'au bout. Par exemple, on a ceux qui refusent toute modération ou toute alternative à ce que leur dicte cette doctrine. Les amis, je crois que Adam et Ève ont vraiment existé. Je crois que Dieu les a créés. Il a créé un premier homme et une première femme. Cette croyance pour les gens, pour moi, cette conviction, est considérée comme une doctrine sans aucune modération. Donc, une doctrine qui peut être considérée comme extrémiste. Parce que la science dit exactement le contraire. Elle s'oppose à cela. Que faire? Une personne qui nie même la science. Vous avez vu, ce sont des thèmes qui sont extrêmement actuels et qui le sont peut-être d'autant plus. Par contre, ce qui était très intéressant, c'est que si on continue la définition, les actions extrémistes sont par conséquent des méthodes pouvant être violentes et agressives, ayant pour but un changement radical de leur environnement. Et ça, c'est très intéressant. Parce que Jésus ne nous a pas demandé à changer le monde actuel. Il ne nous a pas demandé d'œuvrer pour changer le monde actuel. Et là, ça va à l'encontre de beaucoup de doctrines, parmi même des courants évangéliques, qui pensent que l'on va changer ce monde-là, tout le monde va se convertir, et nous-mêmes, nous allons changer le monde. On pense que les disciples des premiers temps ont révolutionné le monde d'alors, et du coup, nous, on va faire la même chose. Et pourtant, je pense vraiment que Dieu dit le contraire, que Jésus dit le contraire. Et d'ailleurs, Jésus va dire ceci, les amis. Regardez ce que Jésus va dire. Il va dire « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Jean 18, verset 36. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Et donc, ça contraste complètement avec la définition d'extrémisme, parce que nous ne voulons pas changer le royaume, les nations actuelles. Nous ne voulons pas non plus prendre les armes, parce que Jésus nous demande explicitement de ne jamais prendre les armes. Simon le Zélote a dû vraiment être surpris de son maître, qui ne prenait pas les armes, qui laissait même les personnes prendre les armes contre lui. Et dans la deuxième définition, on a défendre les positions les plus radicales d'une idéologie ou d'une tendance. Et peut-être qu'on pourra un jour nous considérer comme des extrémistes, parce que par rapport à cette définition-là, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Nous croyons que Dieu a créé Adam et Ève. Nous croyons que le déluge s'est opéré sur toute la terre. Nous croyons que Ève a été tentée par le serpent ancien, que ce serpent a parlé et que Ève a ensuite tenté Adam et que les deux ont chuté, ont sombré dans l'indépendance de Dieu, dans le péché. Ils ont commis le mal et avec eux, toute la création a été pervertie. C'est intéressant parce qu'on pourra peut-être, on nous considère peut-être déjà comme des extrémistes sous cette forme-là, c'est-à-dire une vision extrêmement radicale d'une croyance ou d'une idéologie. Eh bien, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est qu'une femme avait posé cette question à un sage, un érudit, mais chrétien cette fois-ci, et né de nouveau, qui considérait la Bible comme étant la parole de Dieu. Ça existe. Des érudits qui considèrent la Bible comme étant la parole de Dieu. Et des scientifiques aussi, ça existe. Eh bien, cette femme-là a demandé à cet homme érudit, mais vraiment, vous croyez réellement à ce serpent qui a parlé dans ce jardin? Et l'homme lui a répondu, vous savez, madame, le serpent parle encore de nos jours. Nous croyons que la parole de Dieu, que la Bible est parole de Dieu, du début jusqu'à la fin. Nous croyons que c'est la révélation de Dieu pour nous. Et plus nous nous en détacherons, nous en éloignerons, moins nous pourrons faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, moins nous pourrons travailler, œuvrer et combattre pour le royaume de Dieu qui n'est pas de ce monde. Oui, il y a un combat, oui, mais notre combat n'est pas de ce monde. Et je passe maintenant au verset 38. Regardons maintenant ce que nous dit la parole de Dieu. Par la bouche de Gamaliel, verset 38 de Acte 5. Maintenant, je vous le dis,
Ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire. Il parle des apôtres. Si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. En revanche, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire, ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Elle est vraiment très profonde, cette parole, et je pense vraiment qu'elle vient de l'Esprit de Dieu et qu'elle vient de Dieu. En fait, il y a eu le camp de Teudas, des gens qui se sont ralliés au camp de Teudas. Il y a eu des gens qui sont ralliés au camp de Judas le Galiléen, et là, le grand conseil, les Juifs voient des gens qui se rallient au camp de Jésus. Mais nous avons tous un camp, les amis. Que nous soyons considérés comme modérés, radicaux, extrémistes, fanatiques, ce que l'on veut, conservateurs c'est le mot, conservateurs, on a tous un camp en fait. On a tous un camp. Même ceux qui disent de ne pas en avoir, on a tous un camp. Et là, on a le camp de Jésus. Et face à ce camp-là, ce nouveau camp de Jésus, eh bien, les Juifs, qui, je le rappelle, adorent le vrai Dieu, ils n'adorent pas un faux Dieu, les Juifs adorent le vrai Dieu, eh bien, nous rapportent ces paroles-là. Gamaliel montre ici qu'il regarde ce qui se passe avec interrogation. Il voit les disciples qui prêchent la parole, qui font des miracles, et au lieu de se mettre en colère contre eux, il va faire quelque chose de très très intéressant. Il va même laisser la possibilité que ça soit l'œuvre de Dieu. Et il va laisser à Dieu le rôle de gérer cela. Et en ceci, il se rapproche des enseignements de Jésus et des enseignements qui sont pour nous. Laisser à Dieu le soin de gérer ce qui se passe dans le royaume des hommes. Et nous appliquer à combattre, mais pour le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu. Gamaliel montre à ses frères juifs d'avoir la foi, finalement, la foi que Dieu est grand et qu'il se préoccupe lui-même de son nom. Il va se préoccuper de cette histoire. Maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les faire, c'est-à-dire ne combattez pas ce qui n'est pas la volonté chez les autres. Je répète. Parfois, on voit autour de nous des choses qui nous horripilent, des choses qui vraiment nous mettent en colère. Actuellement, on peut tellement subir des pressions sur ce qui se passe, sur les décisions liées au Covid, sur le confinement, sur les attaques terroristes, sur cette ambiance immorale qui monte de plus en plus avec des lois qui sont votées dans l'immoralité. Eh bien, cette parole aujourd'hui nous dit « Ne combattez pas ce que vous voyez être ou que vous croyez être contre Dieu, chez les autres. » Et il continue, si cette entreprise ou cette activité vient des êtres humains, elle se détruira. Ne combattez pas ce qui n'est pas la volonté de Dieu chez les autres, Dieu s'en chargera un jour. Et on sait que c'est dur quand on voit la situation actuelle, on aurait peut-être envie de lever la main, de crier, avoir un énervement, un ras-le-bol, de la colère, accuser les gouvernements, accuser tellement de choses et vraiment fonder un groupe d'opposition, on pourrait dire, que ce soit religieux ou politique. C'est ce qu'ont fait Teudas, c'est ce qu'ont fait Judas de Galilée, Judas le Galiléen. Ils ont crié, ils ont levé le poing, ils ont dénoncé, ils ont même, pour Judas, combattu. Eh bien, Jésus nous dit ceci. Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas ici-bas. Jésus nous dit, ce matin, notre combat n'est pas de ce monde. Notre combat, il n'est pas de ce monde parce que la terre n'est pas notre royaume. Le royaume pour lequel nous combattons n'est pas de ce monde. Par contre, il y a un combat, et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Timothée 6, verset 12 nous dit « Combat le bon combat de la foi ». Il y a un combat. Et ce qui est intéressant, c'est que Paul, et Dieu parle par Paul, et il dit « Mais il y a un combat ». Et ce combat-là, le bon combat, n'est pas de s'énerver. Le bon combat n'est pas de former des groupes. Le bon combat n'est pas de former des groupes d'opposition et de vouloir fonder des nouvelles communautés. Notre combat, et le bon combat, c'est celui de la foi.
Notre combat sur la terre, c'est de rester fidèle à Dieu jusqu'au bout. Fidèle à Jésus jusqu'au bout. Fidèle à sa parole jusqu'au bout. Et l'expression qui vient après de ce verset, c'est « saisis la vie éternelle ». C'est comme si le chemin pour aller au ciel, c'est le combat de la foi. Et c'est le bon combat. Le combat de la foi. Pas des armes, pas des idées, pas des débats interminables, mais de la foi. Et qu'ont fait les apôtres et les disciples? Et qu'ont-ils continué à faire, même si on leur a interdit? Chaque jour et dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Devant leurs accusateurs, ils disent « Dieu a ressuscité Jésus que vous avez tué en clouant sur le bois. Dieu l'a élevé à sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Et alors oui, la parole de Dieu nous demande, quelles que soient les époques, quelles que soient les situations, de continuer dans ce combat de la foi, en gardant toute la parole, les amis. C'est un combat de garder toute la parole parce qu'elle est attaquée par la science, par les idées, par tellement de manières de penser, d'idéologie actuelle. Le combat de la foi, garder toute la parole et continuer à proclamer l'évangile de Jésus. L'évangile, la bonne nouvelle, Jésus est venu, le Fils de Dieu est venu sur la terre. Il est mort pour mes péchés, il est ressuscité pour vous donner la vie. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Et le seul moyen pour recevoir ce que Dieu a fait pour nous, c'est la repentance. Et il continue à prêcher la repentance et le pardon des péchés. Oui, le péché existe, oui, le bien et le mal existent. Mais qu'est-ce que le mal? C'est ce que Dieu appelle mal. Qu'est-ce que le bien? C'est ce que Dieu appelle bien. Et les amis, l'Église, son rôle, c'est ce combat-là, le combat de la foi, de rester fidèle à Jésus et de porter en chacun d'entre nous la parole, l'Évangile, toute la parole de Dieu. Jésus est le centre de cette parole. Et je vous lis, et on a bientôt fini, je vous lis ce passage sur lequel je suis tombé, qui est une prophétie du prophète Ésaïe. En l'an à peu près 700 avant Jésus-Christ, eh bien, il y avait également des mouvements terribles qui détruisaient le peuple de Dieu, qui éteignaient le peuple de Dieu et qui même allaient déporter le peuple de Dieu. Et il y avait beaucoup de voix qui se levaient, beaucoup d'informations, comme nous, on a tellement d'informations quand on est connecté aux infos, et aux médias, aux réseaux sociaux, tellement d'informations. Et je vous lis ces versets-là. Ésaïe 8, verset 12. « N'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. C'est l'Éternel, le Maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter. » Parfois, les amis, on aimerait voir notre nation juste. On aimerait voir notre nation pure. Et on en a tellement marre de voir l'immoralité, de voir le désordre, de voir tout ce qui détruit les familles, les vies, et de voir tous ces mensonges, d'entendre tous ces mensonges, et d'entendre et de subir toutes ces attaques contre Jésus, contre la parole de Dieu, qui est la vérité de la Genèse à l'Apocalypse. Et on en a marre. Et on aimerait voir notre nation sainte, notre nation, notre peuple juste et pur. Mais Dieu nous le rappelle. C'est moi que vous devez considérer comme pur. C'est moi que vous devez considérer comme saint. Mon royaume n'est pas de ce monde. Levez les yeux vers Dieu et considérez Dieu comme pur, comme le seul pur, le seul juste, comme celui qui est le saint. Celui dont la sainteté rayonne de gloire, Dieu. N'appelez pas conspiration tout ce que le peuple appelle conspiration, c'est la mode. C'est la mode de développer plein de théories tout le temps. Est-ce que le Covid existe ou pas? Est-ce que le gouvernement fait bien de faire un confinement ou pas? Est-ce que on doit revenir au temps ancien? Est-ce que n'appelez pas conspiration tout ce que ce peuple appelle conspiration? N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. C'est l'Éternel, le Maître de l'univers, que vous devez respecter comme saint. C'est lui que vous devez craindre et redouter.
Et c'est la parole de Dieu pour nous ce matin, les amis. C'est la parole pour nous. C'est l'Éternel que nous devons craindre, pas ce monde-là. C'est l'Éternel que nous devons considérer comme pur, pas ce monde-là. C'est Dieu que nous devons considérer comme juste. Jésus-Christ, le seul juste qui ait foulé cette terre, pas ce monde-là. C'est Dieu que vous devez considérer comme saint, pas ce monde-là. Vous êtes l'Église de Jésus-Christ. Celle pour qui Jésus est mort crucifié sur la croix et celle pour qui il a préparé une place dans le ciel. C'est notre destination, c'est notre espérance. Et le verset suivant, vous savez ce que dit Dieu dans sa puissance et dans sa bonté. Il dit, juste les versets après ce texte d'Ésaïe, il dit « L'Éternel sera alors un sanctuaire ». L'Éternel sera alors un sanctuaire. Dieu rappelle que c'est Dieu votre temple. C'est auprès de lui que vous allez. C'est auprès de lui que vous voulez demeurer. Est-ce que Dieu ne nous a pas rappelé ces derniers temps « Je suis votre refuge dans la détresse ». C'est moi votre tour forte dans la souffrance. Est-ce qu'il ne nous a pas rappelé « Je suis votre délivrance ». Moi seul. Et Dieu nous le répète aujourd'hui. Dieu nous dit, je suis votre délivrance. Bruno, je suis ta délivrance, moi seul. Je suis ton refuge, moi seul. Arrête de regarder la sainteté autour de toi si elle s'y trouve. Mais va vers moi, dans ma présence, et tu trouveras la sainteté. Voilà ce que doit faire l'Église, ce que Dieu appelle son Église à faire. De rechercher la sainteté auprès de Dieu, de rechercher la justice auprès de Dieu, de rechercher la pureté auprès de Dieu. Nous voulons nous réfugier en Dieu, car Dieu est notre sanctuaire, c'est lui notre temple. C'est auprès de lui que nous allons, c'est même en lui que nous allons et que nous voulons demeurer en Dieu. C'est Dieu notre sanctuaire. Voilà notre secours, notre espérance et notre délivrance. Seigneur, c'est uniquement toi. Et sois loué et glorifié ce matin, Seigneur Dieu, s'il te plaît. Remplis-nous de ton esprit. Seigneur Dieu, s'il te plaît, amène ton Église à rechercher la sainteté, plus dans ce monde-là, mais auprès de toi, car tu es saint. Et c'est auprès de toi que nous venons rechercher la sainteté, la pureté, la justice, la bonté, la grâce, l'amour parfait, la vérité. C'est auprès de toi que sont toutes ces choses. C'est auprès de toi, c'est toi-même, Seigneur. Seigneur Jésus. Et on finit avec ces versets. Regardez. En revanche, si elle ne vient pas de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire, ne courez pas le risque de combattre contre Dieu. Les amis, je pense que des personnes extrêmement sérieuses et dignes vraiment d'intérêt et d'être honorées ont combattu des combats incroyables, mais inutiles pour le royaume de Dieu. Et même certains combats, finalement, se sont révélés être des portes ouvertes que le diable s'est servi pour aller plus loin dans l'immoralité, alors qu'à la base, c'était simplement respecter des personnes, c'était plus d'égalité entre personnes, c'était plus de justice entre personnes, parce qu'on voulait voir l'égalité dans ce monde, on voulait voir la justice dans ce monde. Dieu nous répète, elle est en moi, elle est en moi. Ne courez pas le risque de combattre contre Dieu, ne perdons pas notre vie, les amis, ne perdons pas ce bon combat qui n'est autre que le combat de la foi. Pas du combat pour appliquer la justice dans ce monde. C'est ce que disent les amis, tous les terroristes et tous les extrémistes. Ils veulent appliquer la justice dans ce monde. Et parfois, nous, les chrétiens, nous pouvons être tentés, même sans les armes, même sans devenir des terroristes, mais on peut avoir être tenté de vouloir appliquer la justice dans ce monde. Et de dire aux gens, voilà, regardez la justice. Mais on se trompe. Parce que la justice, elle existe auprès de Dieu. Et donc, nous nous trompons de combat. Parce que le combat n'est pas d'appliquer la justice autour de nous, l'égalité autour de nous, peut-être donner à manger au monde entier. Peut-être que Dieu va nous amener à aider des personnes, bien sûr.
et de dire voilà la justice, voilà l'égalité. Non, en fait, le rôle de l'Église, c'est ne pas de dire aux gens voilà ce qui se passe, regardez les chrétiens, ce qu'ils font. Non, c'est de dire regardez Dieu, regardez Dieu. En lui est la pureté, en lui est l'égalité de tous les hommes et femmes et enfants. En lui est la justice, en Dieu. Et c'est le rôle de l'Église. Le commandement que je t'adresse, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est dans 1 Timothée, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Et Paul dit à la fin de ses lettres, de 1 Timothée et de Timothée, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et dans ce combat de la foi, Dieu va nous montrer ce qu'il nous demande de faire. Et peut-être que c'est donner à manger, peut-être que c'est faire ceci ou cela. Mais la première chose que Dieu nous demande, je crois, c'est de prier. De prier. Nous sommes dans un temps de confinement et nous serions honteux. Nous serions honteux, l'Église de Jésus, si nous ne passions pas de temps dans la prière. Pardonne-moi, Seigneur, de passer si peu de temps dans la prière. Priez, priez. Portez en nous la parole de vie, la parole de Jésus, et la partager, si nous en avons l'occasion. Dans ce combat de la foi, le Saint-Esprit va nous conduire et nous montrer ce qu'il nous demande de faire. Et dans tout ce que nous ferons, le but n'est pas de montrer ce que l'on fait. Le but, c'est de faire la volonté de Dieu et de montrer toujours le seul sanctuaire. C'est Dieu. Dieu, le juste, le saint, celui qui est pur. On a tout en lui. Et on monte cette direction sans cesse, sans cesse. Et on a fini, les amis, on finit avec la fin du passage. Chose incroyable, verset 40. Ils se rangèrent de son avis, de l'avis de Gamaliel. Dieu l'a utilisé, chose incroyable. Tout le grand conseil a été d'accord. Par contre, ils appelèrent les apôtres, les firent fouetter, leur interdirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Ils ne les ont pas mis à mort, mais ils voulaient les faire taire encore. Taire le bon combat, le combat de la foi, les amis. Et c'est le seul combat que nous pouvons sans rougir continuer à combattre, malgré, envers et contre tout, malgré les lois, malgré ce que l'on nous dit, malgré effectivement le bon combat de la foi. C'est le seul combat que l'on veut continuer à combattre envers et contre tout, malgré les situations. Regardez versets 41 et 42, un exemple pour nous. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux. Pourquoi joyeux? Ils ont été fouettés jusqu'au sang. Ils ont des cicatrices sur leur dos et des plaies ouvertes, et ils sont joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Et ils suivent ce Jésus qui n'est pas un révolutionnaire, qui appelle aux armes et qui dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Lâchez vos armes. Arrêtez de vouloir imposer votre justice et votre bonté à tout le monde. Arrêtez de vouloir imposer ceci. Soyez remplis de ma parole. Laissez le Saint-Esprit faire. Et là, vous montrerez la bonté de Dieu. Et là, vous montrerez la justice de Dieu, car tout est en lui. » Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus le Messie. Partager la repentance que l'on peut vivre devant Dieu, avec l'aide de Dieu, le pardon des péchés que l'on peut recevoir de la part de Dieu. Et tout cela, nous pouvons le vivre et le recevoir en Jésus, en Jésus, en Jésus, en Jésus, seul. On va prier, les amis. Et après, il y aura un dernier chant. D'accord? J'ai mis 2 petites images après le chant. Et moi, je vais simplement prier et vous quitter là. Et on aura un dernier chant ensemble. On prie, les amis. Seigneur, merci pour ta parole. Bénis ton Église en France, bénis ton Église dans ce monde, bénis ton Église, s'il te plaît, à la chapelle. Bénis-la, Seigneur. Bénis. Merci pour ton Église universelle et merci pour ton Église locale à Bourges. Merci pour la chapelle. Bénis chaque personne, chaque frère et sœur, chaque ami, bénis la chapelle. Bénis la chapelle, Seigneur. On pense à la chapelle aussi de La Rochelle. Bénis-la, Seigneur. Bénis-la, Jésus. Bénis la chapelle, s'il te plaît. On te demande de pouvoir juste combattre le bon combat, le combat de la foi. C'est-à-dire garder ta parole, Seigneur, et montrer qui tu es. Et demeurer dans le seul sanctuaire, en toi, Seigneur Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Nous voulons, s'il te plaît, le partager, le proclamer. Aide-nous, Seigneur,
à le partager. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ton royaume n'est pas de ce monde. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Merci Seigneur. Sois loué et adoré. Mon Dieu, merci. J'ai cet espoir, tel une encre pour mon âme, dans la tempête, je m'appuie sur toi, dans ton j'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Et cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Dieu éternel, tu étais et tu seras en toutes choses. J'ai confiance en toi. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Ton nom est plus haut, ton nom est plus grand. Mon espoir est en toi. Ta parole est certaine, tes promesses sont parfaites. Mon espoir est en Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une encre pour mon âme, inébranlable est notre Dieu. Mon espoir est assuré à la croix. Tu as tout donné, tu nous as rachetés.
je t'ai